Veuillez vous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous avons deux textes. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, Psaume 107. Versets 1 à 43. Le deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 16, verset 33. Pour faire l'économie du temps, nous allons lire Jean chapitre 16, verset 33, et les psaumes, nous l'exploiterons tout au long de la prédication. Nous lisons Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Veuillez vous asseoir. Tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce temps favorable que tu nous donnes pour restaurer nos âmes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le chrétien face à l'épreuve, telle est la question de ce jour. Bien-aimés, la vie chrétienne est un dur combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Combattons le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Jésus nous a prévenus lorsqu'il a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté permissive, peut permettre des tempêtes à souffler sur les barques de nos vies. Et c'est ce que nous appelons épreuve. Lorsque la souffrance est déclenché par un péché que nous avons commis, ce n'est pas une preuve, mais c'est une punition. Lorsque nous endurons la souffrance parce que nous sommes exposés à commettre le péché, ce n'est pas une preuve, c'est la tentation. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'une épreuve. Pourquoi les épreuves dans la vie des enfants de Dieu? Comment réagir face à l'épreuve? Et comment surmonter l'épreuve? Qu'est-ce que l'épreuve? Une épreuve est un moment difficile que Dieu permet. Une tempête qui souffle sur notre barque sans que nous ayons commis un péché quelconque. Une tempête qui nous terrorise, une tempête qui nous arrache la joie, une tempête qui nous arrache la paix, une tempête qui nous insécurise. Mais pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie de ses enfants?
Dieu fait tout pour un but. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Car Dieu contrôle le tout et rien ne lui échappe. Il ne le permet pas par méchanceté, mais souvent pour des objectifs divins. Aujourd'hui, je m'en vais vous partager 4 raisons. Il y a plusieurs raisons, mais j'en ai retenu 4 pour ce jour, pour lesquelles Dieu permet les épreuves. Première raison, Dieu peut permettre l'épreuve pour tester notre attachement à lui, pour vérifier la réalité, la consistance de notre foi. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7 et Job 19 verset 25. Dieu peut permettre les épreuves pour vérifier notre amour pour lui, pour vérifier notre fidélité aux différents engagements que nous avons pris avec lui. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, pendant que Dieu était en réunion avec ses enfants, le diable a surgi et Dieu a remarqué sa présence. Il a posé la question de savoir d'où viens-tu, Satan? Et Satan lui répondit en ces termes: je viens de me promener à travers toute la terre. Et Dieu de lui poser une question de savoir: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme intègre comme lui. Il craint Dieu et il fuit le mal. Il s'attend de réagir en disant: mais tu penses que c'est pour rien qu'il fait cela? Tout homme placé dans les conditions de Job ferait autant. Il a comblé des richesses, il a comblé des biens, il a bonne santé, il a tout. Partout où on pense, on voit les biens qui appartiennent à Job. Comment ne pourrait-il pas t'aimer? Cela va de soi. Mais permets que je le touche. Tu verras qu'il te maudira. Et Dieu lui dit: je te permets de le toucher. Seulement, ne porte pas la main à sa vie. Oh, dites avec moi, Amen. Donc même dans l'épreuve, Dieu fixe des limites que l'ennemi ne pourra pas dépasser. Deuxième raison, pourquoi Dieu peut-il permettre l'épreuve? Dieu peut permettre l'épreuve pour nous enseigner, pour nous former à l'art de consoler, d'encourager, de fortifier les autres. L'épreuve apparaît dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 6, comme une grande université qu'on appelle université de l'épreuve, faculté de sophrologie, avec plusieurs départements. Département de mariage retardé, département de chômage, département de manque d'enfants, département des enfants rebelles, département de manque de promotion, département d'échecs répétés. En tout cas, plusieurs départements. Prenez votre Bible et lisez avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que,
par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dites avec moi, Amen. Voilà. Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu passe par une épreuve donnée pour qu'il fasse l'expérience dans ces domaines précis. Et une fois il en sort vainqueur, il devient qualifié pour consoler les autres qui passeront par la même épreuve après lui. Parce qu'ils ne vont plus parler d'une façon théorique, mais par expérience. Seule une femme qui a perdu son mari pourra à la suite consoler une autre jeune femme qui perdrait son mari. Seule une femme qui a perdu son enfant aura le mot juste pour consoler une femme qui passerait par la même épreuve. Seul l'homme qui a connu un long chômage sera qualifié à encourager les autres qui passent par le même chemin que lui. Donc l'épreuve, c'est une grande école. Mais chacun est dans son département. La durée de formation dépend de la capacité d'assimilation des leçons que Dieu vous donne dans cette épreuve. Si vous comprenez difficilement, vous allez avoir de deuxième session, vous allez avoir de reprise d'années de formation. Plus vite vous comprenez, plus vite votre épreuve prendra fin. Dites avec moi, Amen. Demande à ton voisin, toi tu es dans quel département? Pose-lui la question. Dans ce département, tout le monde y est. On reçoit tout le monde de tous les âges. Et les inscriptions se font chaque jour. 365 jours de l'année, les gens entrent dans ce département. N'est-ce pas? Oh, dites avec moi, Amen. C'est un centre de formation. Chacun dans son département. La durée n'est pas limitée. Chacun y restera selon sa capacité d'assimilation des leçons qui lui sont données. Et dans ces centres de formation, lorsque la formation prend fin, ça entraîne toujours une transformation de notre caractère. Les impatients deviennent patients. Les orgueilleux deviennent humbles. Les indifférents deviennent sensibles. Les égoïstes deviennent généreux. Oh, dites avec moi, Amen. Le caractère change. Lorsque tu passes par l'épreuve, tu fais 2 ou 3 jours, tu n'as rien à manger. Tu ne bois que de l'eau sucrée avec un morceau de pain sec. Le jour où tu entreras dans l'abondance et que tu croiseras un frère qui te dira, frère, je viens de faire 2 jours, je n'ai pas mangé. Automatiquement, ton estomac va ressentir la souffrance que tu avais endurée quand tu prenais les mailles à lobo. Vite, tu vas trouver une solution pour lui. Tu as déjà fait 2 jours. Attends. Dis, trouvez-moi quelque chose là-bas. Parce qu'il se rappelle de ce qu'il a connu comme faux. Comme faux. Nous disons bien Amen. Voilà. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie de ses enfants? Dieu peut permettre l'épreuve pour corriger notre vision de choses.
pour nous faire grandir dans la connaissance de Dieu et dans la foi. Souvent, nous avons une mauvaise vision des choses. Et Dieu peut permettre l'épreuve pour corriger notre vision. Parfois, nous croyons que tel nous aime. Mais nous ne savons pas qu'il nous est attaché, gentil, soumis, parce que nous lui donnons tout le temps quelque chose. Dieu pourra permettre que vous passiez à la faculté de la sophrologie, département disette, et vous n'avez plus rien à donner à l'autre. Il va vous abandonner. Et vous saurez enfin, il m'a jamais. Les Bengales disent, voilà. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais qui t'apprécient. Le jour où ils découvriront ta faiblesse, ils vont t'abandonner. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais qui profitent de toi, qui t'utilisent. Tu seras plus capable de répondre à leurs besoins, ils t'abandonneront. Le jour où ils trouveront mieux que toi, ils t'oublieront. Il y a des gens qui t'aiment en dépit de ce que tu es, qui resteront attachés à toi dans les bons et dans les mauvais jours. D'ailleurs, la Bible dit, un ami proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Et dans les malheurs, il se montre frère. Oh, dites avec moi, Amen. Bien-aimés, dans Job 42, verset 5, Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Il faut passer par certaines situations difficiles pour faire une expérience personnelle avec Dieu. Et lorsque Dieu intervient dans cette situation, vous avez une nouvelle dimension de la connaissance de ce Dieu et votre foi est requinquée. Vous pourriez alors dire comme l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru. » Oh, dites avec moi, Amen. Il y a certains versets que nous lisons d'une façon superficielle. Mais lorsque nous passerons par la grande faculté de sophrologie, département de votre choix, lorsque vous sortirez de là, vous aurez une nouvelle intelligence de ces versets. Oh, nous sommes là. Quatrième raison, Dieu peut permettre l'épreuve pour faire tomber les masques de ceux qui nous entourent. C'est grâce à l'épreuve que Job a découvert le fond du cœur de sa femme. C'est grâce à l'épreuve que Job a découvert le fond du cœur de ses amis. Oh oui, l'épreuve est un grand moment de découverte. Un jour, j'étais à l'Ipen, j'ai vu passer un taxi-bis. Moi, j'aime lire ce que ces gens-là écrivent. C'est une philosophie populaire. Alors, sur un des taxi-bis, on a dit Zangambongo poye babu zoba ya mwasi. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Donc, quand tout va bien, toute femme est sage. Mais quand ça ne va pas, vous saurez de quel bois les femmes se chauffent. Comme un chômeur, bongo bandiko liana mukongo mwasi. Si cette femme n'a pas la maturité, un jour elle va préparer el haricot et te dira mutuna muta somba kwanga na ye. Oh, dites avec moi, Amen. Bon, écoutez, les exceptions ne manquent pas, mais elles sont rares. Voilà. Donc,
Le moment de preuve est également un moment de découverte de Dieu, de l'autre et de nous-mêmes. Alors, comment réagir lorsque survient l'épreuve? Je vais d'abord vous donner les attitudes à éviter. Ensuite, je vous proposerai des attitudes à adopter. Et enfin, nous terminons par les actions à poser. Et nous verrons finalement ce que nous pourrons espérer si nous posons ces actions et si nous agissons de la manière dont je vais vous parler tout à l'heure. Prenons d'abord les attitudes à éviter. Il faut éviter la résignation. Vous retirez de tout, vous mettre dans votre coin, ignorer tout le monde. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas mourir seul alors que vous êtes au milieu des gens qui vous apprécient, qui peuvent vous aider. Deuxième attitude à éviter pendant l'épreuve, c'est le fatalisme. C'est arrivé, je n'y peux rien, je ne peux rien faire. Non, ce n'est pas bon. Troisième attitude à éviter, c'est le découragement. On se décourage dans tout. On laisse tomber les bras. Non. Quatrième chose à éviter, c'est le désespoir. On désespère, on dégoûte de la vie, on veut même se suicider. Non, ce n'est pas la solution. Tant que tu vis, espère encore. Il ne faut jamais céder au désespoir. Dieu agit parfois à la dernière minute. Cinquième attitude à éviter, c'est l'attitude de plainte, de murmure et d'accusation. On cherche les boucs émissaires. On veut jeter la responsabilité sur tout le monde. C'est une mauvaise attitude à éviter. Lorsque survient l'épreuve, faites attention aux plaintes, faites attention aux murmures. N'accusez personne. Ne voyez pas les sorciers partout. Ne devenez pas suspicieux. Et ne devenez pas non plus susceptible, facile à être blessé. Non. Sixième attitude à éviter. Envier les païens et vouloir faire comme eux. C'est ce que nous trouvons dans le psaume 73. Tu regardes les païens, tu trouves que tout va bien pour eux. Mais toi, le malheur est chez toi chaque matin. Finalement, tu commences à te dire, c'est donc pour rien que j'ai choisi de craindre Dieu. C'est donc pour rien que j'ai gardé mes mains dans l'innocence. Je vais faire comme eux. Commence à regretter d'être devenu chrétien. Commence à dire, depuis que j'ai choisi cette voie, plus rien ne marche. Qui t'a dit que lorsqu'on devient chrétien, tout va rouler comme si de roulettes? Quelle autre mauvaise attitude à éviter? C'est verser dans la compromission. Choisir le moyen que les païens utilisent pour résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas bon. Lorsque vous choisissez des moyens que Dieu n'approuve pas pour résoudre vos problèmes, en réalité, vous vous compliquez la vie. Très important. Huitième attitude à éviter. La négligence des engagements sacrés. Avant l'épreuve, vous avez pris un certain nombre d'engagements. Mais pendant l'épreuve, vous ne voulez plus respecter ces engagements vis-à-vis de Dieu. C'est une mauvaise attitude.
Neuvième attitude à éviter. Négliger la méditation de la parole de Dieu et la prière. Si pendant l'épreuve, vous fermez la prière et vous ne voulez plus vous mettre à genoux pour chercher la face de Dieu, vous allez couler. Vous ne vous en sortirez pas. Car Jésus a déjà dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dixième attitude à éviter. Comptez rien que sur les hommes. Commencez à courir après les gens. Et comptez sur eux comme la sentinelle compte sur les petites heures de la matinée. Dangereux. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors, quelles sont les attitudes à adopter? La Bible dit, dans Ecclésiaste 7, verset 14, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La Bible dit que dans la vie de tout homme, il y a des saisons de bonheur, il y a des saisons de malheur. Lorsque tu es dans la saison de bonheur, la Bible te conseille de te réjouir. Il faut bien manger, il faut bien s'habiller. De temps en temps, allez vous faire masser. Très important. Allez dans les restaurants, manger. Ce n'est pas bon lorsque Dieu t'a béni que tu continues à vivre comme si Dieu ne t'avait pas béni. Faites-vous plaisir, achetez de beaux habits, de belles chaussures, faites-vous coiffer. Prenez soin de vous-même. Si vous avez de quoi vous acheter un véhicule neuf, achetez un véhicule neuf. Pourquoi votre argent ne servirait qu'à enterrer les gens et à construire des tombes? Les Kinois nous disent, Salambongo na yolia, mvamana, mbongo na ye. Lobana muninga no, muninga. Salambong, liambongo na yo. Mon père me disait, René, ce qui t'appartient, c'est ce que tu manges et ce que tu donnes à Dieu. Le reste ne t'appartient pas. Dès que Dieu retire son souffle, ce sont les autres qui vont choisir quel pantalon t'habiller. C'est balbola, c'est Gucci. Ah, tu as plawana mon cher. Là, c'est la moine pembe. Et zanga combo. Yipsa moninga no liambongo, salambongo no liambongo no lobane. Zongela lobane salambongo no somba bilamba no ya bien, lombale. Soko sombi sapato bien, la tango kaka juruana. Il y a des gens qui n'attendent que les fêtes pour bien s'habiller. Eh, you, au salaire. Au Zumbongo na yo, au salaga salon na cité, Lucas Siko salon ya vide. Pas bon sobe quand même. Bongo salon ko ba salon po na bat mususu. Oh, loba mala Mohamed. Très important. Même si tu n'as pas encore beaucoup d'argent, de temps en temps, tu peux t'offrir un plaisir. Tu vas ici à Delise au restaurant, si on prépare bien, c'est propre, le service est impeccable. Tu t'assois là-bas, on t'apporte le menu, tu choisis. Donnez-moi ça avec le jus de gingembre. Oh, dites avec moi, Amen. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, mais ils vous donnent toujours l'air d'être pauvres.
Je connais une maman, elle a beaucoup d'argent. Mais un jour, je la vois à bord d'une voiture catch. Une fois, mon zoko sabat. Catch en opé, bah chrétien. Ne bien, maman, oko sabat. Elle s'est mise à rire. Oh, je suis humble. Quelle humilité. La Bible dit que Dieu est le propriétaire du ciel et de tout ce que le ciel et la terre en fait. Jésus, c'est lui, le co-créateur du Père. Malgré le fait qu'il est né dans une famille pauvre, il ne s'est jamais habillé avec des habits de pauvres. La Bible nous dit qu'il avait un habit de lin. Et l'ambaya tal. Et Zaye baga kitendi. Mais il n'y a personne qui va me dire qu'il est plus humble que Jésus. Bien s'habiller, ce n'est pas de l'orgueil.